gringo. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo Mercato Actualité Paris Saint-Germain. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Ah les gars, on va parler un Titi qui va nous quitter aujourd'hui, qui a pris la direction de l'Allemagne, plus précisément de la ville de Francfort. C'est Eric Junior Dinaye Bimbe, jeune de 21 ans, qui a signé en centre de formation en 2012, qui a signé pro après en 2019, donc il a quand même fait ses classes. Il a été prêté au Havre, à Dijon, il a plutôt toujours été satisfaisant, en tout cas quand il est rentré et qu'il a joué avec le PSG. Ça y est, Francfort, le Paris Saint-Germain, c'est bouclé. Le transfert est estimé à peu près à 6,5 millions d'euros, bonus compris. Visite médicale, etc. Donc je pense que dans les prochaines heures, ce sera officialisé. Encore un Titi qui est parti en Bundesliga, les gars. Il y a Diaby, il y a eu Coman avant, il y a eu Nkunku, et maintenant il y a Dinaye Bimbe. C'est incroyable. Énormément de Titi parisiens qui vont en Bundesliga. C'est quand même un très beau championnat, il faut le dire. Donc voilà. J'espère qu'il va pouvoir s'épanouir, qu'il va aussi régaler le public allemand, le public de Francfort. Et puis, fais-nous honneur, Eric, fais-nous honneur, Rico. Bref, les gars, on va aussi parler de Navas. Navas, quel gâchis, les mecs, quel gâchis, Navas. Alors, il y a deux options qui se présentent pour Navas. Alors, il y a l'option du prêt 1 an ou 2 ans, sans option d'achat. Donc, ça veut dire que à la fin du prêt, il revient et il est parisien. Ou sinon, résiliation de contrat avec le PSG. Et là, Naples lui propose un contrat de 3 ans et un salaire de 4,5 millions d'euros annuels, si je dis pas de bêtises. Donc c'est plutôt pas mal. Petite prime à la signature aussi, je pense. Ah, Navas. En tout cas, les gars, je crois qu'il va falloir se faire à l'idée qu'il sera napolitain d'ici les heures qui arrivent, parce que c'est en train d'avancer avec Naples, même par rapport à Fabian Ruiz, etc., voire les jours qui arrivent aussi. Donc voilà, Navas, très compliqué de pouvoir le conserver à ce stade avancé des négociations avec Naples. J'espère en tout cas qu'il fera le bonheur des Napolitains aussi. Je le suivrai de près, moi, parce que c'est un gardien que j'ai beaucoup d'affection pour lui. Il a toujours été au top. Parfois, il s'est un peu manqué sur quelques matchs. Ça arrive, je pense, dans la carrière même d'un être humain, frérot. Tu peux pas tout le temps être... Ça n'existe pas, la perfection, dans la vie, les mecs. Donc voilà, en tout cas, Navas a de grandes chances de finir napolitain dans les heures, voire les jours qui arrivent. C'est comme ça, c'est dommage. Sinon les gars, alors là, on va parler d'un sujet incroyable. Incroyable. On va parler de Herrera, Gana et Icardi. Alors, on apprend aujourd'hui que les mecs, ils veulent bien partir du Paris Saint-Germain, mais il faut les payer. Donc ça veut dire, les gars, en fait, ils sont d'accord pour partir, mais ils veulent nous braquer. Tu vois ce que je veux dire? Les mains en l'air tout le monde, c'est un top. J'ai dit les mains en l'air. Alors Herrera, c'est un petit peu à part, parce que Herrera, lui, veut vraiment faciliter son départ. D'ailleurs, l'Atlético Bilbao, ils sont prêts à le recevoir, mais il faut qu'il fasse vite quand même. Herrera, bon, tu te dis, résiliation de contrat, il lui reste 2 années de contrat, forcément, sa dernière année, c'est là où il va toucher le plus d'argent. Tu te dis, bon, c'est un peu normal qu'il demande au PSG qu'on lui paye une des 2 années. Tu te dis, ok, mais là, Gay, frérot, Gay, il lui reste 1 an. Icardi, il lui reste aussi quelques années. Les mecs veulent nous braquer, quoi. Ils veulent nous prendre de l'oseille. C'est-à-dire, on veut bien partir, mais il faut nous payer. En plus de ça, par rapport à Gana, alors Gana est d'accord avec Everton. Everton est d'accord avec Gana. Je pense que le Paris Saint-Germain, eux aussi, veulent faciliter les choses. Mais le problème, c'est que le PSG ne veut pas que Gana parte gratuitement. Parce que Gana, le truc, c'est quoi, les gars? C'est que lui, il veut être libre et il veut résilier son contrat avec le PSG. Le PSG ne veut pas. Ils veulent des indemnités de transfert, ce qui est normal. Gana à côté, on va pas se mentir, il fera pas de cadeau au PSG, surtout avec l'histoire qu'il a eu là, les flocages, machin, nanana, ils l'ont laissé dans sa sauce tout seul, ils ont pas pris ses patins. Crois-moi qu'il va pas nous faire de cadeau, Gana, et à juste titre, on va pas lui tomber dessus. Franchement, il a raison, les gars. Moi demain, mon employeur, mon club ou quoi que ce soit, me protège pas, ne prend pas ma défense, même si c'est une histoire un peu relou et tout. Je pense que là, il y a une cassure, les gars. Il y a vraiment une cassure. Donc voilà, Gana, en même temps, il faut savoir que s'il part libre, il y a une jolie prime à la signature à Everton. C'est l'or. Il peut mieux négocier tout ça, donc c'est un peu compliqué. Icardi, c'est pareil. Icardi, il veut partir, mais il faut lui payer les années de contrat qui restent. Non, poteau, c'est pas ça. Les mecs, ils viennent, ils veulent nous braquer. C'est incroyable. Incroyable. Voilà aujourd'hui le manque de respect. Salut. Tu les prends, tu les mets à un stade bien et tout. Les mecs veulent te braquer. Bon, après, voilà, c'est le chat et la souris, comme on dit, les gars. En même temps, pour Icardi,
bonne nouvelle peut-être, bonne nouvelle dans les jours qui arrivent. Wenda les gars, elle est partie en Turquie, non pas pour se mettre des cheveux, refaire ses dents ou manger la bouffe locale. Rien à voir avec tout ça. Elle est partie pour négocier. Elle est en train de négocier avec 2 clubs les gars. 2 clubs. Oui, écoutez-moi bien, le Fenerbahçe et le Galatasaray. Alors moi, logiquement, je me dis quoi? Fenerbahçe, ils sont en train justement de passer les tours préliminaires, je crois, de la Conference League ou de l'Europa League, une connerie comme ça. Ils sont toujours pas européens. Donc, à un stade plus avancé, je verrai plus Icardi à Galatasaray. Et je pense que ça va être la tangente qui va prendre. Parce que s'il faut attendre que Fenerbahçe se qualifie en Coupe d'Europe, etc., il faut attendre encore une semaine. Et là, à mon avis, le Paris Saint-Germain veut faire vite. Wenda aussi veut faire vite parce que le joueur, il a envie de jouer, il a envie de rebondir tout de suite. Donc, à mon avis, sur les 2 clubs, je pense, si ça se fait, on aura plus la surprise de voir Icardi à Galatasaray qu'à Fenerbahçe. Et en tout cas, hein, Icardi, frérot, s'il va en Turquie, championnat turc et tout, qui est quand même ça va, un bon championnat, on peut se le dire, ça joue quand même. C'est pas fameux, mais c'est plutôt pas mal. Ils vont l'accueillir comme un roi. Hein. Ah, il va arriver à l'aéroport, il y aura 1 million de personnes dans les rues, Icardi, va là-bas, va en Turquie, tu vas te mettre bien. Et puis poto, là-bas, la bouffe, oh là, tu vas te régaler mon pote. Tu vas te régaler Icardi. Ne t'inquiète pas. Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe en ce moment, c'est un peu mouvementé, hein, question mercato. Et puis là, bah les gars, on va parler du sujet, le fameux sujet. Alors vous le voyez, hein. Le FC Barcelone, les mecs, veulent nous shipper Hakimi. Le FC Barcelone veulent acheter Hakimi. J'ai juste un truc à leur dire, les gars. Bonne chance. Non mais c'est incroyable, c'est incroyable. Les mecs, ils sont en train d'acheter la terre entière, ils sont endettés jusqu'au cou. Hein, on continue à leur donner plein pouvoir pour recruter. Si ça avait été nous, on serait en prison, les mecs. Ah, ils seraient tous en prison, Nasser, tout le monde au placard. Eux, normal, ils viennent, les pieds en éventail, tac, ils payent. Et derrière, le compte en banque, il s'écroule tranquillement. Bref, le Barça veut Hakimi. Alors, personnellement, ils vont pouvoir charbonner, ils vont pouvoir proposer tout ce qu'ils veulent. Déjà, valeur marchande de Hakimi, c'est 60 millions, les gars. Même pas, je crois, c'est 65 millions même. Pour vous dire, 65 millions. Ils sont capables de les sortir, hein. C'est le FC Barcelone. C'est le FC Magouilleur Barcelone. Tu vois ce que je veux te dire? Maintenant, personnellement, déjà, Achraf, il est sous contrat. Il partira pas. Le PSG, c'est clair et net, ils ne le laisseront jamais partir, même pour une somme incroyable. Bah, j'espère quand même. J'espère quand même. À côté de ça, il est quand même profondément madrilène, on va pas se mentir. Hein. Il est né en Espagne, il est né à Madrid, je crois. Donc, madrilène à Barcelone, j'y crois moyen. En tout cas, Xavi aime beaucoup Hakimi. Ils essayent justement un peu de mettre la pression, etc. Moi, personnellement, je pense que ça n'ira pas plus loin. Il y a peut-être des prises de contact. Peut-être que ça discute. On ne sait pas, les gars. C'est le football, les mecs. C'est le football. Mais en tout cas, Achraf, il a l'air épanoui chez nous. Il est très bien. Il a encore mis un but la semaine dernière. Ce nouveau rôle, justement, que Galtier lui a donné en piston, c'est le rôle qui lui va à merveille. Et là, je pense qu'il va s'épanouir cette saison. Donc voilà, il n'y a aucune raison que le Paris Saint-Germain rentre en discussion avec le FC Barcelone pour n'importe quelle somme que ce soit. Il ne faut pas. Il ne faut pas qu'il parte, il faut qu'il reste. Donc franchement, le Barça, ça sert à rien de parler avec nous. Laissez-nous tranquilles. Allez chercher un autre latéraux ou piston comme vous voulez. Mais laissez Achraf tranquille, les gars. Il est très bien à Paname. Il est avec son copain Mbappé. Laissez-les tranquilles. Laissez-moi tranquille. Voilà les gars, c'est un peu le tour d'horizon qu'il y a aujourd'hui, les petits points chauds, etc. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. J'attends vos commentaires. Réagissez dans les commentaires. Partagez, likez les amis, les pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à me rejoindre sur YouTube. C'est juste incroyable les gars. Bientôt les 1 an de la chaîne, le 25. Quoi, les 1 an de la chaîne, les 1 an des vidéos PSG les gars, surtout. Et puis on s'attrape aussi sur Instagram, le soir on fait des lives, etc. et tout. Je vous mets le petit lien ici en bas. Et je vous dis à demain pour le traditionnel avant-match les gars contre Lille. Ciao.